Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Google Form. Tout d'abord, pour créer un Google Form, la façon la plus simple, c'est vous écrivez form.new dans votre navigateur. Et si vous cliquez sur OK, immédiatement, Google va créer une page internet qui contient votre formulaire. Votre formulaire, il est vierge. Ne contient pas encore de contenu. C'est vous qui vous allez créer les questions. Donc pour tester ça, formulaire sans titre, on va faire ici formation Google Form vidéo 1. Si vous êtes intéressé, on va créer plusieurs séries de ce Google Form. C'est merveilleux, c'est très intéressant. Vous pouvez l'adopter dans votre travail. Vous allez gagner beaucoup de temps. Donc tout d'abord, voici l'apparence de Google Form par défaut. Pour changer, personnaliser les thèmes, je clique sur ce bouton-là et j'ai ici plusieurs possibilités de les changer. On peut même faire choisir animal ici pour les mettre dans l'entête. Le couleur de l'arrière-plan, le couleur de l'arrière-plan, c'est cette couleur-là. On va mettre comme ça, vide, ou bien verte. Le style de la police, je choisis simple. Vous pouvez choisir, par exemple, formel. Choisis simple, comme ça, vous allez voir comment utiliser cet merveilleux outil de Google Form, de Google. Question numéro 1. Question numéro 1. On va écrire votre nom et prénom, s'il vous plaît. Et voilà, la première question, c'est pour la présentation. On va voir ici, est-ce que c'est obligatoire ou non. Si vous voulez que ce soit obligatoire, vous cliquez sur ce bouton-là en bas, obligatoire. Sinon, c'est vous qui décidez. Maintenant, dans le choix multiple, on ne va pas faire un choix multiple parce qu'on n'a pas plusieurs options. On prend immédiatement une réponse courte. La réponse courte, elle est là. Dans validation de réponse, bien sûr, validation de réponse, on va cliquer ici. On ne va pas écrire un nombre, on va écrire un texte. Et voilà. Je peux annuler cette validation de réponse si je ne peux pas. Maintenant, c'est la question 1. Pour créer une autre question, je clique sur ce plus-là. Et pour copier cette question-là, je clique sur ce bouton de dupliquer. Je change question 2. Avez-vous déjà utilisé Google Form? Et là, immédiatement, Google Form nous propose des choix multiples. Et pour gagner du temps, vous voyez, c'est magique. Il me propose oui, non, peut-être. Et pour gagner du temps, je peux cliquer sur tout ajouter. Donc oui, non, peut-être. Ça, c'est obligatoire. Pour une autre question, je clique sur plus. Donc, question 3. Comment vous avez découvert Google Form? Option numéro 1. Autodidacte. Autrement dit, c'est vous qui l'avez découvert. Sinon, de la part d'un prof, de la part d'une amie, d'un ami ou bien d'une amie. Autre réponse. Et si j'écris autre réponse là, je ne vais pas donner à celui qui va remplir ce Google Form d'écrire sa réponse. Donc je vais enlever cette autre réponse. Pour enlever, je vais cliquer sur X. Je clique sur ajouter autre. Et voilà.
Maintenant, pour voir ça, on va cliquer sur l'œil parce que ça, c'est l'édition de Google Form. Pour voir le résultat, on va cliquer sur l'œil et voilà comment il sera vu votre Google Form. Donc, formation, votre nom et prénom s'il vous plaît. Avez-vous déjà utilisé Google Form? Oui ou non peut-être. Comment vous avez découvert Google Form? Vous voyez ici, j'ai une erreur ici. Immédiatement, je clique sur le crayon pour modifier le formulaire. Donc ici, je fais le Google Form. Et je clique sur l'œil pour l'aperçu. Et ce qui est magique, c'est immédiatement, il y a les corrections. Donc, vous avez ici dans la question numéro 3, on peut être autodidacte si vous l'avez découvert à travers vos recherches Internet. C'est un professeur qui a proposé cet outil pour vous. C'est un ami, autre, et là, vous allez écrire ici. Et bien sûr, vous cliquez sur Envoyer. La question obligatoire, c'est les questions qui portent l'étoile. Donc, étoile, c'est obligatoire. Donc, la question 1, la question 2, la question numéro 3. J'ajoute une autre question. Question numéro 4. Bien sûr, vous marquez une possibilité très intéressante. Je peux déplacer les questions. Voilà. Donc 1, 3, 2. Donc je retourne ici. Je clique et je glisse. Donc je déplace cette question-là. Donc 1, 2, 3. La quatrième question. Je vais cliquer sur ce plus-là. Je l'ai inséré entre 1 et 3. Je vais la déplacer jusqu'à la fin. Et comme ça, je vais avoir l'organisation 1, 2, 3, 4. Donc, question numéro 4. Quelle est la date de votre naissance? Supposons que vous avez cette question-là, que vous jugez très intéressante dans votre recherche. La date de votre naissance, ou bien la date de la première utilisation d'un produit par exemple, ou bien d'un logiciel. Autrement dit, je veux que ce soit une question qui a une relation avec la date. Donc immédiatement, je vais cliquer ici et je vais passer, il y a une grille ici, je clique sur la date. Voilà, donc mois, jour, année. Si vous voulez que ce soit obligatoire, très bien. Sinon, vous pouvez laisser au choix. Ça, c'est la quatrième question. La cinquième question. Q5. Vous comptez utiliser. Vous comptez. Je comptais. Vous comptez utiliser Google Form dans ces champs. Donc, utilisation personnelle. Son mail. Ça, c'est la première utilisation. Notre utilisation dans l'université. Dans des formations. Dans le commerce. Supposons que vous avez ces choix-là. Mais attention, ces boutons radio. Pour voir ça, je clique sur l'œil. Et ce je descends. La dernière question, par exemple, Q5. Je ne peux pas faire plus qu'un choix. Supposons que j'ai plusieurs choix ici. Ce que je vais faire, je vais changer la nature de la question. La nature de la question, c'est ici que je vais faire le changement. Donc je clique ici, choix multiple. Et dans choix multiple, j'ai case à cocher. Et vous voyez ici, il y a des carreaux maintenant.
et vous pouvez déplacer ça, les réponses. On va voir maintenant comment va apparaître ce Google Form. Voilà, ici la question numéro 5, vous pouvez faire plusieurs utilisations. Supposons que vous voulez imposer à votre client, ou bien aux personnes qui vont remplir votre Google Form, supposons que vous voulez imposer qu'ils choisissent ici au moins deux. Au moins deux. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur ce bouton-là d'édition et on va passer en bas pour ce genre de questions. Il y a une option ici très intéressante. Je clique sur ce menu-là, ces 3 points. Et je clique sur validation de. Voilà, ça s'appelle validation de réponse. Donc vous avez la validation de réponse. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sélectionné au minimum. Donc si vous voulez imposer à votre client, par exemple, de choisir minimum 2, donc minimum 2. Supposons que vous donnez un offre et vous voulez que ce soit au moins 2 choix possibles. Je clique sur l'œil pour voir l'aperçu. Nom et prénom. Avez-vous déjà utilisé Google? Je vais ici, je vais corriger ce terme-là, Google. Immédiatement, vous voyez, quand on tape des erreurs, c'est très facile de faire des erreurs. Mais l'important, c'est que vous avez toujours la possibilité de réviser votre Google Form avant la publication. C'est toujours une bonne méthode à utiliser. Toujours vérifier votre travail. Donc ici, le nom et prénom. Je prends par exemple nom et prénom. Vous avez déjà utilisé Google Form? Je fais oui. Comment avez-vous découvert Google Form? Je fais autodidacte. Par exemple ici. Quelle est la date de naissance? Vous faites votre date de naissance ici. Vous comptez utiliser Google Form dans ces champs-là. Si je prends par exemple utilisation personnelle, immédiatement, il y a un message ici qui me dit au minimum 2. Donc je dois encore choisir notre choix. Dans des formations, voilà. Dans l'université, par exemple, dans le commerce, ça, c'est très important de faire ces choix-là. Et cette question, elle est obligatoire, donc je ne peux pas la dépasser. Je peux, par exemple, dans les formations et dans l'université, et je peux cliquer sur envoyer. Maintenant, dans le menu là, il y a autre. On va le découvrir dans d'autres vidéos. Mais ici, si vous voulez partager Google Form là, vous pouvez cliquer sur envoyer. Et donc, quand vous cliquez sur envoyer, ici, vous cliquez sur vous allez saisir les mails du destinataire. Voilà l'objet. Vous pouvez toujours le changer. Je vous invite à remplir un formulaire. Vous pouvez changer ce message-là. Vous pouvez même inclure le formulaire dans l'email. Et vous pouvez ajouter des collaborateurs. Si jamais vous travaillez sous forme d'équipe, vous pouvez être plusieurs collaborateurs qui vont élaborer un questionnaire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est très intéressant, c'est de cliquer sur ici pour les liens. Et les liens, je clique sur ce lien, je fais un clic droit, je clique sur copier. Sinon, je clique sur copier ici. Le texte copié est dans maintenant presse-papier. Je contrôle V. Et voilà les questions du formulaire. Donc votre destinataire va recevoir cette page-là si vous l'envoyez le lien.
Ça, c'est la première option. La deuxième option, ce qu'on va faire, on va utiliser une option très intéressante qui s'appelle le raccourcisseur de l'URL. Si vous cliquez sur le raccourci de l'URL, immédiatement, l'URL ou bien le lien est raccourci. Il suffit de cliquer sur CTRL-C pour le copier. Si je fais CTRL-T et puis CTRL-V et je clique sur Entrée, immédiatement, j'ai la page qui abrite ce Google Form. Ça, c'est très intéressant et ça permet de gagner beaucoup de temps. La troisième option pour le partage, si vous cliquez ici et vous avez intégré ce code HTML dans une page internet, bien dans un blog par exemple, vous pouvez même changer la largeur et la hauteur. Vous pouvez enfin cliquer sur copier. Une fois terminé cette page-là, ou bien cette fenêtre, je clique sur X pour la fermer. Et si vous avez ici les paramètres, on va voir les paramètres après. Parce que dans les paramètres, vous pouvez limiter à une seule réponse. Mais pour avoir une seule réponse possible, les personnes doivent avoir un compte Gmail et se connecter via ce compte Gmail. Ça veut dire, si une personne a plus d'un compte Gmail, il peut remplir plusieurs fois votre formulaire. Mais si il utilise juste un seul compte, une seule participation est permise. Vous pouvez donner la possibilité à vos, aux personnes qui vont aider, qui vont remplir ce Google Form, la possibilité de modifier les réponses après l'envoi et consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Ça, c'est vous qui décidez parce que dans chaque cas, il y a des choses qui peuvent être faites et choisies. Donc, voici un début de Google Form. Si vous êtes intéressé, si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un like. Si vous voulez, on peut faire plusieurs vidéos de Google Form. Vous allez voir que c'est un outil fabuleux, simple à l'utilisation, mais qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que le temps est précieux et c'est un outil qui permet par exemple d'avoir les évaluations d'informations par exemple ou bien d'un produit de vos clients ou bien avoir l'idée de vos clients, qu'est-ce qu'ils pensent de votre service par exemple. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci de vous abonner à cette chaîne et au plaisir.